Bonjour à tous, ici Adrien. Aujourd'hui dans cette vidéo, nous allons voir ensemble comment chiffrer, après l'installation de son système Linux, sa partition /home, donc où on a nos dossiers utilisateurs. Je vous fais cette vidéo tout simplement parce que j'ai besoin de mettre ça en œuvre et le sujet peut peut-être vous intéresser. Donc on se connecte directement avec la carte d'acquisition sur le Dell Latitude 5510 qui est mon ordinateur de travail. Dessus, j'ai un SSD de 256 Go avec Windows 10 et j'ai un lecteur de carte SD dans lequel j'ai mis une carte Samsung Pro de 32 Go et dessus, j'ai installé mon système Linux, à savoir Gentoo. L'idée, c'est de ne pas avoir un dual boot sur le SSD et de perdre de la place pour mon Windows 10 et d'avoir quand même un système Linux pleinement fonctionnel sur mon ordinateur. Comme ça, quand j'ai besoin d'outils de diagnostic réseau, j'ai besoin de faire des opérations, j'ai un système Linux à portée de main, sauf que là, au lieu d'être installé sur un SSD, il est installé sur la carte SD. Donc, je démarre le système Gentoo et dessus, j'ai une seule partition. J'ai fait l'installation qu'avec une seule partition, mais autant mon système Windows est protégé avec BitLocker, donc si jamais on me dérobe l'ordinateur, les données sont chiffrées. Par contre, sous Linux, je n'ai pas chiffré les données. Mais j'ai mon navigateur internet qui est dessus, j'ai mes favoris, j'ai quelques documents. Donc je me dis, ça pourrait être sympa quand même de chiffrer son espace utilisateur, sa partition home. Comme ça, au moins on est à l'abri. Donc, ce qu'on va faire ici, je vais me connecter sur le système. Donc vous voyez, c'est pas parce qu'on est sur une carte SD que le système est lent, finalement. Donc je me connecte. Évidemment, il y a un moment où on va devoir transférer les documents du home non chiffré vers le home chiffré. Donc il faudra que je me déconnecte, évidemment. Là, je me mets en session graphique. Comme ça, je vais pouvoir vous mettre en beaucoup plus gros les commandes que je tape. C'est plus lisible pour vous. Donc, je vous fais déjà un petit état des lieux pour vous montrer le stockage, comment il est organisé. Donc si je vous fais un fdisk-l, vous voyez quoi? Vous voyez dev mmc blk0, donc ça c'est la carte SD qui fait 32 Go, donc là on voit pas tout à fait 30 Go. Sur cette carte SD, j'ai une partition dev mmc blk0p1 qui est ma partition EFI. Pour pouvoir démarrer mon système, j'ai besoin d'une partition EFI. Et sur la deuxième partition, j'ai créé un volume physique qui fait tout le reste. Donc si je vous fais un petit PVS, on voit ici mon volume physique sur lequel j'ai créé un groupe de volume root VG. Et donc, j'ai que ça dessus. Donc si je vous fais un petit df-h, vous voyez, mon /home, pour le moment, il n'est pas séparé. Tout est dans la partition racine slash ici. Donc si je vous fais un petit LVS, vous voyez, qu'un seul volume logique. Donc l'idée, c'est de créer un volume logique supplémentaire qui sera un conteneur sécurisé dans lequel on va faire tout notre fourbi et on va le monter après de manière automatique et la phrase de passe pour déchiffrer ce conteneur sera demandée au boot. Donc on va créer un petit volume logique ici avec lvcreate-n. Je vais lui donner un nom assez évocateur, crypt home lv. Je vais lui mettre une taille de 5 Go, j'ai pas besoin d'énormément de place, et puis en plus, j'ai que 30 Go sur ma carte SD. Et ce volume logique, je le mets dans le volume groupe root VG. Donc ça, c'est facile. Ensuite, une fois qu'on a créé un volume logique, on doit le formater, sauf que là, on ne va pas appliquer un système de fichiers, on va juste lui dire, écoute, mets-moi le format luxe, pour que ça soit transformé, ce volume logique, en conteneur chiffré. Donc, on invoque la commande crypt setup. Je passe l'option verify passphrase et je vais lui dire luxe format. C'est comme si on appliquait un format. Et donc là, c'est dev root vg crypt home lv. Donc là, on a un avertissement, évidemment, comme quoi le fait de faire ça, toutes les données qui sont sur ce volume vont être écrasées. Donc je mets yes en majuscule. Et là, je saisis ma phrase de passe. Donc c'est cette phrase de passe-là qu'il faudra taper au démarrage du système pour déverrouiller ce volume chiffré. Donc je mets la passe-phrase qui va bien, je vérifie. Et donc la création
est en train de se faire. Donc là, ça va être un tout petit peu plus long puisque on est sur une carte SD. Voilà, c'est quand même assez rapide. Et donc là, c'est très bien. Et maintenant, ce conteneur chiffré, on va l'utiliser comme une partition, mais avant, il va falloir l'ouvrir. Donc, on fait la petite commande crypt setup lux open. Hein, on ouvre ce conteneur. Ce conteneur qu'est dev root.vg crypt home lv. Et pour l'ouvrir, il faut qu'on lui donne un nom pour pouvoir y accéder après. Donc, je vais l'appeler exactement de la même manière, crypt home lv. Là, la phrase de passe m'est à nouveau demandée. Donc, je la saisis. Et mon conteneur s'ouvre. À partir de là, on va voir un nouveau périphérique accessible avec ce nom, crypt home lv. Donc, si je vous fais un fdisk-l, ici, donc on a mon root lv, c'est ma racine. J'ai mon volume crypt home lv, donc ça, c'est le volume logique que j'ai créé juste avant. Et donc, pour accéder à mon conteneur ici, vu que j'ai passé le nom crypt home lv, il est accessible depuis /dev/mapper /crypt home lv. Donc ça, c'est très bien. Maintenant, on va utiliser ce périphérique comme si c'était une nouvelle partition. Donc, on va lui appliquer un système de fichiers, mkfs.f2fs. Donc oui, je fais du f2fs parce que on est sur une carte SD. Donc F2FS, c'est le système de fichiers le plus optimisé pour ce genre de stockage. Donc voilà. Et donc à partir de là, on va pouvoir utiliser ce système de fichiers de manière tout à fait traditionnelle. Hein. On va pouvoir faire un mount, dev, mapper, crypt home lv, et après je le monte où je veux. Hein. Hop, ok, mnt. Et là, vous voyez, ok, hein, dans MNT, je viens de monter mon conteneur sécurisé qui fait 5 Go et qui est de type F2FS. Donc là, je vais le démonter. C'était juste pour vous montrer que ça fonctionne bien. Je vais faire un dossier que je vais appeler home tmp. Ça me permettra de monter ce conteneur chiffré ici, le temps de synchroniser les données qui sont sur le home non chiffré vers le home chiffré. Donc là, qu'est-ce qu'on va faire? On va automatiser quand même le montage de ce conteneur chiffré. Donc je vais faire le test dans home tmp pour vérifier que le montage se fait bien. Donc là, on va éditer le fichier etc conf.d dmcrypt. Ok. Donc ça, c'est le fichier de configuration qui sera lu pour justement monter les systèmes. Donc là, on a des exemples. Si je descends un peu, vous voyez, on a des exemples sur comment ça fonctionne. Donc nous, comment ça va fonctionner? Ça va être très simple. On va mettre une cible. Donc je vais lui mettre le même nom, crypt home lv. Et la source. Donc vous voyez, ici, il y a des exemples là-haut. Hein. Donc on peut prendre exactement les mêmes exemples. Donc, crypt home lv. Et la source c'est quoi? Eh bien, c'est dev root.vg crypt home lv. Voilà. Donc là, j'ai ma cible que j'appelle crypt home lv et ma source, elle est ici. Donc ça, c'est bon. Maintenant que ça, c'est fait, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on va automatiser le montage dans notre fichier fstab. Donc, on va récupérer le UID du système de fichiers qui est créé précédemment, hein, celui que j'ai fait en F2FS. Donc, notre système de fichiers, il est créé avec un UID. On va faire un blk-id pour récupérer cette information. Donc, c'est bien celui-là hein, qu'on prend, hein, le dev mapper crypt home lv, celui où j'ai fait le système de fichiers F2FS. Donc là, je récupère le UUID, copier. Je vais éditer mon fichier fstab. Donc là, je vais ajouter ce UID. Ça, je vais le monter, donc juste pour tester, hein, sur home tmp. Là, notre système de fichiers, c'est du F2FS. Hein, donc je mets comme d'hab, defaults. Et puis là, 0, 2. OK. Hein. Donc là,
c'est renseigné dans le fstab. Je fais un petit mount-a pour vérifier que j'ai pas d'erreur dans mon fstab. C'est OK. Et à partir de là, donc, quand le système va démarrer, il va monter ce système de fichiers. Mais avant, il faut que mon conteneur soit ouvert. Donc, ça va se passer comment? Ça va se passer grâce à la définition ici qu'on a dans ce fichier. Et, d'ailleurs, là, il n'y a pas de ce truc comme ça. Et au démarrage d'un service qu'on va ajouter, donc rc update add, et on va ajouter le service dmcrypt quand au boot. Voilà. Donc ça, c'est bon. Et maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va reboot le système et on va vérifier que notre home tmp est bien monté. Donc, ah oui, par contre, il faut que je vous rebascule sur l'écran qui va bien. Hop. Voilà. Donc, on va démarrer sur notre système Linux, puisque c'est Windows qui démarre en premier. OK. Donc là, on amorce la Gen 2. Le service dmcrypt qu'on a ajouté au boot va se lancer, va procéder à l'ouverture du conteneur Lux. Et là, il nous demande donc de saisir la phrase secrète. Donc, on saisit la phrase de passe. Si la phrase est bonne, yes, le démarrage continue. Et là, on arrive sur l'interface graphique. Donc, je me connecte, on va copier nos documents du home non chiffré vers le home chiffré. Mais juste avant, ok, je vous montre que tout a bien fonctionné. Je repasse en mode clone, terminal. Ok. Donc si je vous fais le petit df-h, vous voyez que mon crypt HomeLV s'est bien monté sur HomeTMP tout seul comme un grand. Génial. Si je vous fais le petit mount qui va bien, on voit ici devmapper crypt HomeLV qui est monté sur HomeTMP de type F2FS. Donc c'est bien mon système de fichiers avec les options par défaut. Donc ça c'est génial. Maintenant, ce qui nous reste à faire, c'est déplacer nos documents qui sont du home non chiffré vers notre home chiffré. Donc là, vu que notre home chiffré il est sur HomeTMP, on va s'en servir. Mais pour que ce soit beaucoup plus propre, on va fermer la session pour éviter qu'il y ait des fichiers qui soient ouverts. Je bascule en TTY. Je me connecte en tant que super utilisateur. Okay. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On va à la racine. On fait un rsync. Donc on va faire une copie AVZH. J'utilise toujours ces options. Du contenu du home dans notre home TMP, sur lequel on a ici notre conteneur qui est ouvert, chiffré. Et maintenant que c'est fait, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Eh bien, plus grand chose. On va éditer le fichier etc conf etc fstab. Conf.d, il n'y a rien à faire dans le dmcrypt. Et ici, on va lui dire que notre partition chiffrée, là, eh bien, il nous la monte, pas sur home tmp, mais sur home tout court. Voilà. Et si on fait ça, les documents qu'on a sur le home actuel vont être masqués par le point de montage. Donc, histoire de garder, de garder les documents accessibles, le temps de vérifier que tout est bon, et après de les supprimer pour libérer de la place, je vais juste faire un petit MV. Je vais déplacer le /home. Je vais l'appeler en home non crypté. Et je vais recréer un dossier home. Voilà. Je redémarre mon système. Et donc là, mon conteneur Lux va bien se mettre sur le home normal. Je rebascule sur l'écran qui va bien. Voilà, je démarre mon système Gen 2. Et donc cette fois-ci, mes documents sont au bon endroit.
on va avoir besoin d'ouvrir, comme tout à l'heure, le conteneur. Sauf que cette fois-ci, il va se monter sur Home et non pas notre Home TMP. Voilà, l'interface graphique démarre. Donc, si nos documents sont bien au bon endroit, hein, on devrait retrouver notre Dash2Doc avec Vivaldi et tout ça dans le bon ordre, ce qui est le cas. Voilà, je remets en mode clone ici. Hop. Donc c'est bon, on a bien notre Vivaldi. Donc là, on est bien dans le même ordre. Si je vous fais un petit df-h, vous voyez que cette fois-ci, mon crypt home LV est bien monté sur /home. Donc maintenant que tout est fonctionnel sur mon système, eh bien, qu'est-ce que je fais? Je vais supprimer mon home TMP qui me sert plus à rien et mon home non crypté dans lequel j'ai mes documents non cryptés mais qui me servent plus du tout. Voilà, et comme ça, je libère un petit peu de place sur mon système. Si je vous fais un petit df-h, bon, j'avais pas grand chose. Donc on passe de 9,9 à 9,9 gigas. J'avais pas grand chose encore sur ce système, mais au moins cette fois-ci, on a dans notre /home nos documents qui sont dans un conteneur chiffré. Et donc si le PC est dérobé, bah, la personne elle prend la carte SD ou elle démarre sur le système. Si elle n'a pas la phrase de passe qui va bien, eh bien elle ne peut pas accéder aux documents qui sont dans le /home et donc forcément mon historique de bash et mes favoris Vivaldi avec les mots de passe qui sont enregistrés dans le profil, etc. Ou les autres documents que je pourrais enregistrer sur mon /home. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao ciao!